Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Nous allons faire la guidance intuitive pour nos amis les Capricornes, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, Capricorne. Cette guidance, elle est pour vous. On va voir l'énergie qui vous accompagne avec l'oracle de la féminité sacrée. Allez, hop, dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Capricornes? Alors, nous avons la carte numéro 11 qui vous parle ici de la magie du présent. Vivez pleinement chaque instant, soyez dans l'ici et maintenant. Il se peut pour vous, Capricorne, que l'on vous demande de vous ancrer. Et pour vous ancrer, c'est l'idée de vivre chaque moment présent plutôt que d'anticiper ou de vous projeter, ou alors, je dirais, de penser à ce que vous allez faire demain, après-demain, dans les semaines qui vont suivre. Non, vivez le moment présent. Faites des activités que vous aimez. Passez du temps avec des personnes que vous aimez aussi. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Pour vous ancrer, vous pourrez aussi faire du jardinage si vous avez un jardin. Vous pouvez faire de la peinture, de la sculpture, de la musique. Vous pouvez aussi dessiner, vous pouvez colorier. Voyez, c'est vraiment être dans l'instant présent sans se soucier de ce qui va se passer en suivant, les jours qui vont arriver. Donc on parle bien ici du chakra racine qui est relié donc à la terre. Le chakra racine, c'est l'intermédiaire, le lien entre le corps et l'esprit. Donc là, il se peut qu'il y ait, alors là je parle côté négatif, il se peut qu'il y ait des situations ou des personnes qui vont vous éloigner, je dirais, de votre sérénité. On parle ici de se sentir en insécurité dans certaines situations, de se sentir bloqué ou alors d'avoir des peurs qui pourraient être souvent infondées. Voyez, des doutes et des peurs qui sont infondés. Et dans le côté positif, on parle ici que justement le fait que vous viviez l'instant présent, le fait que peu importe ce qui va se passer demain, vous allez vivre chaque moment de la journée, par exemple, et vous n'allez pas vous focaliser sur ce qui ne va pas, hein. Donc, l'ancrage, c'est ça, c'est vraiment faire des choses, passer à l'action, je dirais, dans quelque chose qui vraiment nous fait du bien sur l'instant. Voilà. Hem, c'est ici aussi d'être en accord avec soi-même, hein. Tout à l'heure, je parlais d'alignement, c'est exactement ça, voilà. Un besoin d'alignement. Le nombre maître 11, c'est relié à la spiritualité, au divin. Vous pourriez être aussi connecté à tout ce qui est, invisible, au plan subtil, voyez? Vous pourriez justement, le fait que vous harmonisez ou ouvrir votre chakra racine, vous permettre de vous connecter avec un tout, avec la nature, avec la terre-mère. Et ce qui pourrait vous permettre aussi de vous sentir en sécurité, de verrouiller un petit peu certains aspects de votre vie qui ont du mal à, je dirais, à se matérialiser, à se réaliser parce que vous avez des peurs et des blocages. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Mais voyez, regardez, j'ai mis un cœur rouge en plus, on dirait que c'est fait exprès. On a sorti le chakra racine. Allez, on y va. On va voir avec l'oracle des miroirs quels sont les messages que je peux vous transmettre. Nous avons la séparation. La séparation a plusieurs significations. Ici, on peut me parler d'une fin de cycle. On peut me parler aussi d'une coupure d'un lien. Ça peut me parler aussi de se débarrasser ou de se séparer d'un ancien comportement, de vieilles habitudes, de croyances limitantes, d'une façon de penser, de rumination, etc. Donc là, on vous invite ici à vous séparer de ce qui ne vous convient plus, à couper avec des liens ou à vous séparer vraiment de certains comportements qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie. On peut parler ici d'une coupure de communication avec quelqu'un. On va voir après. Allez. Mais on peut parler aussi d'une séparation physique avec
avec quelqu'un soit qui vit avec vous, hein, votre autre, ou soit un membre de votre famille, ou alors une relation amicale. Qu'est-ce qu'on a? La joie. Je pense que le fait de couper avec quelque chose qui ne vous convient plus, ça va vous apporter énormément de joie, de bonne humeur, de succès, de réussite. Oh, j'ai la sensation ici que vous allez célébrer un nouveau vous. Vous allez célébrer cette séparation. Alors évidemment, si on parle de séparation physique avec quelqu'un, vous allez peut-être célébrer le fait que vous vous séparez, vous divorcez ou alors vous coupez un lien, et cetera. Mais ça peut être aussi l'idée d'avoir fait un travail sur soi et là, vous finissez un cycle et vous allez donc renaître. Vous voyez? Il y a vraiment ici quelque chose qui va vous faire du bien. Vous allez retrouver du bien-être, de la joie, de la positivité, de l'optimisme, de l'enthousiasme. Voilà, il y a tout ça qui arrive pour vous. Parce que vous aurez réussi à vous séparer ou à couper quelque chose. Alors, on parle de maison. Ça peut être lié au foyer. Ça peut être lié aussi à un bien matériel, un appartement, une maison. Mais ça peut être aussi lié à votre intériorité, parce que la maison correspond aussi à ce que l'on est à l'intérieur de soi. Donc là, je vois ici que vous reprenez du poil de la bête, vous reprenez euh, du, euh, du dynamisme, du pouvoir quelque part sur vous-même, hein. Et pourquoi? Parce que vous avez compris que dans la vie, euh, il faut couper avec certaines énergies qui pourraient vous polluer, des énergies négatives qui pourraient vous pomper votre énergie, ou alors tout simplement de couper avec des situations qui ne sont plus faites pour vous, voyez? Pour retrouver cette joie-là, évidemment, vous savez que ça doit passer par une fin de quelque chose. Alors, il se peut que vous célébriez aussi le retour de quelqu'un à la maison. Ça, c'est possible. Ou alors, pour certains, il peut y avoir un mariage ou un Pacs. Alors, c'est assez général. Donc là, on me dit que, suite au travail que vous avez fait intérieurement, vous avez coupé les ponts avec certaines personnes, vous avez coupé avec une façon de penser, un comportement, de vieilles habitudes, vous avez repris confiance en vous, vous mettez de l'ordre un petit peu aussi en vous, hein, dans vos pensées, vous mettez de l'ordre dans vos priorités de tous les jours, voyez. Peut-être que vous avez aussi envie de déménager, vous avez peut-être aussi envie de nouveautés, de refaire votre appartement ou votre maison. Derrière, il y a des gens qui pourraient parler sur vous, hein, des gens médisants, des gens jaloux, hein, qui pourraient vous envier de la joie que vous pourriez ressentir par rapport à tout ça. J'ai la sensation que quand vous êtes heureux, ben, il y a des gens qui sont pas bons autour de vous, qui ne sont pas forcément contents de vous voir heureux. Donc on parle ici quand même de jalousie. Il peut y avoir aussi une tierce personne ou une tierce énergie qui pourrait, comment je pourrais dire ça? Se cacher derrière un masque et ne pas vous montrer sa véritable, ouais, identité vis-à-vis de vous, son véritable visage vis-à-vis de vous. Ça pourrait être dissimulé, par quelque chose, ouais, voilà, de jovial, de soi-disant loyal. Mais là, on voit bien que, attention, il pourrait y avoir des gens jaloux qui pourraient venir, peut-être aussi par curiosité, voir votre intérieur. Je parle de la maison, l'appartement. Par curiosité, venir pourquoi vous êtes aussi heureux. Il peut y avoir aussi une forme de trahison, vous voyez. Je pense que vous savez ce qui est bon ou pas pour vous et je pense que le tri va être très très vite fait. Il se peut aussi que ça soit un membre de votre famille heu, qui n'est pas forcément heureux pour vous. Je ne sais pas pourquoi. Parce que dès que vous manifestez de la joie, de la bonne humeur, de la positivité, ben, on a tendance à vous casser par derrière ou même par devant. Je veux dire, on peut vous faire des réflexions et c'est là que vous allez vous poser des questions. Vous allez vous dire: «Mais c'est pas normal que, on n'aille pas dans mon sens quand je suis heureux et heureuse. Pourquoi en fait à chaque fois que je suis dans cet état, on veut me» comment je pourrais dire ça? On veut me changer d'état d'esprit. Mais je pense que c'est parce que les gens autour de vous ont peur de votre lumière. Vous devez dégager quelque chose, vous devez rayonner. Et du coup, les gens autour de vous ne sont pas forcément super heureux par rapport à ça. Parce que vous dégagez quelque chose, parce que vous êtes lumineux. Et ça peut faire de l'ombre pour certains et certaines.
Voilà. Sur la séparation, alors là, on vous annonce que le mois prochain, alors ça peut être au mois de septembre, parce que là, on est fin août, ça peut être aussi dans le courant du mois d'octobre, parce qu'on est début septembre, pardon. Mais on vous dit que le mois prochain, vous allez acter quelque chose de nouveau parce qu'il y a la fin d'une situation, la fin avec quelqu'un, la fin d'un ancien vous. Je dirais que là, il va y avoir une transformation qui va être faite. Et cette transformation va amener un changement plutôt le mois qui va suivre. Donc, je parle plutôt pour le mois de septembre. Sur la joie, alors ici on parle de quelque chose qui a mis du temps à arriver, hein. Vous avez peut-être été triste, vous avez passé des épreuves assez difficiles dans l'année, je dirais, hein, peut-être en début d'année ou tout le long de l'année. Et là, pour vous, ça va être comme un réveil. C'est comme si ça avait pris du temps, mais là, ça y est, c'est bon, ça arrive pour vous. Enfin, que des choses positives qui se débloquent, qui se dégagent. Et c'est quelque chose que vous avez toujours souhaité ou que vous avez rêvé. Et enfin, ça arrive. Il est temps pour vous ici vraiment d'accueillir l'abondance dans votre vie, hein, sous toutes ses formes qu'elles soient. Mais ici, ça va vraiment vous déclenchez beaucoup de joie, hein, beaucoup de positivité. Sur la maison, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis Capricorne? J'en ai trop. Voilà, je viens de voir qu'il y a un soleil, donc c'est assez positif, c'est-à-dire qu'il y a la réussite derrière. Et là, on vous dit que vous êtes renforcé. Voilà. Il y a une notion ici de devoir se défendre. Vous êtes défendu par rapport à des personnes autour de vous ou alors à des situations. On vous dit que vous n'acceptez plus la médiocrité. Vous n'acceptez plus des personnes qui rentrent dans votre vie pour vous rabaisser, pour vous humilier. Voyez, des personnes qui vous jalousent. Vous n'en voulez plus de ces gens-là. Vous allez les reconnaître de toute façon. Vous allez les ressentir. Ici, c'est l'idée de s'affirmer, d'être déterminé et vous avez employé, je pense, un mécanisme de défense par rapport à ce que vous avez vécu ou ce que vous allez vivre ou par rapport aux personnes que vous avez dans votre vie ou que vous allez rencontrer. Ici, on vous dit bien qu'il y a une force intérieure, hein. Voilà, il y a quelque chose qui est assez costaud, assez solide intérieurement, hein. Donc là, voilà, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Donc, parti de là, vous allez très très vite faire le tri. Sur les jalousies, vous allez remettre les choses en ordre, hein. Alors avec certaines personnes, hein, vous allez peut-être discuter, vous allez dire, ben non, stop, allez, hop, next. Dans les situations aussi, hein. Vous allez aller vers ce qui vraiment vous fait vibrer, ce qui vraiment fonctionne bien pour vous. Ici, on voit encore la célébration. Vous allez réussir à mettre de côté ou à éloigner ces gens jaloux autour de vous, ces trahisons. Vous allez célébrer la réussite. Voilà. La réussite à dépasser des obstacles, la réussite à vraiment vous débarrasser de ces énergies négatives. Et c'est ça aussi qui va vous permettre de vivre pleinement qui vous êtes et surtout l'instant présent. Vous allez vraiment rayonner. Et je pense que je vous dis souvent quand on rayonne, souvent quand on est lumineux, ben, ça fait pas plaisir à certaines personnes. Pourquoi? Ben voilà, c'est comme ça. Quand on fait un petit peu de l'ombre à certains, ben, ça fait pas toujours plaisir hein, parce que justement, en général, quand on jalouse quelqu'un, c'est qu'on veut ce qu'elle a, parce qu'on l'a pas. Vous voyez un petit peu la nuance? Dans tous les cas, vous avancez. Voilà. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il va se passer, quoi que vous allez vivre cette semaine, vous allez laisser rien ni personne vous atteindre, ça c'est sûr. On va voir avec l'oracle à haute vibration si on est dans les mêmes énergies. Parce que là, on est quand même pas mal, hein. Vous allez vraiment reprendre du poil de la bête, là, mes amis Capricorne, hein. Si vous étiez senti en insécurité, si vous étiez senti déstabilisé par quelque chose, eh bien, je peux vous garantir que là, cette semaine, c'est terminé, hein. Voilà, personne va réussir à vous atteindre.
que ça soit en famille, que ça soit des relations amicales, des connaissances ou alors des situations. Alors là, je pense qu'il va en falloir beaucoup pour vous déstabiliser, pour vous déraciner. La transformation, elle a sauté la carte. Donc là, on voit bien que vous êtes en pleine transformation, bien évidemment. Il y a peut-être un travail qui a été fait. On parle ici de guérison. On parle ici de, de mutation. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Une métamorphose, je dirais. Voilà, vous vous métamorphosez, mes amis Capricorne. Il y a quelque chose qui est venu vous déclencher un déclic en vous disant: «Bon, ben là, c'est bon, il va vraiment falloir, que j'acte. Il va vraiment falloir que je sorte de ma zone de confort. Il va vraiment falloir que je dise non, parce que je dis toujours oui». Voyez? La transformation, c'est une transformation intérieure, mais vous allez aussi transformer tout ce qui va se trouver autour de vous. C'est-à-dire que vu que vous allez rayonner, vu que on va sentir cette transformation en vous, vous allez pouvoir attirer ce dont vous avez envie ou besoin, hein. En tout cas, ça va être très positif pour vous. On va ressentir cette transformation. Alors, il se peut que, par exemple, pour certains Capricornes, vous avez décidé de prendre soin de vous, donc pourquoi pas, vous faire couper les cheveux, pourquoi pas, entamer, une alimentation équilibrée, faire du sport, entretenir son corps, voyez? Je pense que ça passe par tous les stades, hein, de votre être, hein. Que ça soit émotionnel, que ça soit mental, que ça soit physique, il y a une belle transformation qui arrive pour vous. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui arrive pour vous? Est-ce que pour les célibataires, par exemple, vous allez faire une rencontre? Eh bien, écoutez, on parle ici de fin de cycle, un nouveau départ. Bon, on voit bien ici que ça y est, vous avez laissé sur le tarmac ce qui s'est passé, votre passé amoureux, hein, tout ce que vous avez pu ressentir, vivre, tout ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a impacté, ça y est, vous êtes prêt pour un nouveau départ. Vous êtes en train de vous envoler vers de nouvelles aventures, hein, pourquoi pas vers un nouveau ou une nouvelle partenaire. On voit bien ici qu'il y a encore quelques petits nuages, encore quelque chose à réajuster ou à régler. Mais là, on voit bien que vous êtes prêt à un renouveau, hein. Le 9, ça représente la fin de cycle, hein, et le début d'un nouveau départ, hein, ou d'une nouvelle relation. Si je parle pour ceux qui, sont en couple, on vous dit bien que peut-être là, vous avez envie de nouveautés ou de rebooster votre couple. On peut me parler ici d'un voyage, vous allez peut-être prendre l'avion. Il se peut que vous partiez en congé ensemble, peut-être que vous n'avez pas encore pris vos vacances et ça va être le moment. En tout cas, ça va être l'idée ici, pourquoi pas pour certains, d'envisager de, créer son foyer familial. Pourquoi pas une grossesse à venir, ça c'est possible. Bon ça c'est pas pour tout le monde. Mais en tout cas, on voit bien ici que vous mettez tout à plat, vous réglez, certaines choses dans votre vie et là on voit bien que vous avez une réelle envie, d'un nouveau départ. Voilà, tout simplement. Allez, un dernier message pour vous mes amis Capricorne, de vos guides et de vos anges, un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà. C'est vrai que souvent, on est focalisé, on a la tête dans le guidon, hein, par la vie que l'on mène, hein, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit, la charge mentale qu'on pourrait avoir aussi au foyer, avec les enfants, avec les parents, et cetera. Mais il ne faut pas perdre de vue que, vous êtes soutenu. Il y a des gens qui vous aiment et qui sont prêts à vous aider, par exemple. Il y a des amis qui sont prêts aussi à vous aider. Ne perdez pas de vue, évidemment, ce qui est essentiel, c'est-à-dire ce que vous pouvez prendre de positif, ce qu'on peut vous apporter, ce que vous pouvez donner aussi aux autres. Voilà, ça reste le plus cadeau le plus précieux des cadeaux de toute façon, hein. Voilà. Là, on ne parle pas du tout au matériel et financier, mais plutôt l'amour que l'on peut vous porter et l'amour que vous pouvez apporter aux autres. Voilà, mes amis Capricorne. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé et à partager cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle semaine à vous. Je vous dis à très vite.